Ô Seigneur, descends. Nous avons la soif. Nous avons la soif. Descends ici sur nous, Seigneur. Ô Seigneur, descends ici. Nous avons la soif, Seigneur. Oui, Seigneur. Tous ceux qui ont la soif, tous ceux qui ont de la soif, ils seront rassasiés. Ils auront plus la soif. Quelqu'un crie, Seigneur, viens ici. Oui, Seigneur, viens ici. Quelqu'un a besoin de délivrance. Viens ici, parmi nous. Nous avons la soif, Seigneur. Descends sur nous. Nous avons la soif, Seigneur. Descends sur nous. Nous avons la soif, Seigneur. Descends sur nous. Oui, Seigneur. Descends, Seigneur. Combien d'entre nous veulent voir le Seigneur? Nous voulons te voir, Seigneur. Descends sur nous. Oui, Seigneur. Combien d'entre nous veulent le recevoir? Combien d'entre nous veulent l'entendre? Nous voulons t'entendre, Seigneur. Descends sur nous. Oui, Seigneur. Descends sur nous. Glorifie notre Seigneur. Vous voulez l'entendre? Est-ce que vous voulez le voir ce soir? Combien d'entre nous ont la soif? Combien d'entre nous veulent le voir et le cherchent? Bonne nouvelle, il est ici. Le Dieu que vous cherchez, il n'est pas dehors, il n'est pas loin qu'il faut chercher, mais il est ici en ce moment-là. Vous voulez le voir, vous pouvez l'entendre, il est ici. Pour ceux qui ont vraiment de la soif, appréciez-vous le Seigneur. On ne va pas attendre très longtemps. Que Dieu te bénisse, frère Marty. J'apprécie la louange. Merci, frère Tite. Merci, frère Nain, frère Naval, et tous ceux qui sont dans le service. On va regarder tout de suite la parole de Dieu. On ne va pas attendre très longtemps. Et parmi ça, on va parler aussi de notre programme dimanche prochain. Il n'y a pas de changement, à moins qu'il y aura quelque chose d'imprévu. Mais normalement, il n'y aura pas de changement. Donc, il faut prier pour notre réunion dimanche. Je crois que chaque frère et sœur, ils sont tous mûrs pour recevoir la parole de Dieu. Donc, on va faire l'effort. On va commencer à 9h pile. Et donc, ce sera vraiment à l'intérieur de méditation. Et ce dimanche dernier,
peut-être qu'on peut dire qu'il y a ceux qui ont se plaignaient un petit peu parce qu'ils ont eu retard 5 minutes, 2 minutes, et le diacre ne voulait pas qu'il entre. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire de ne pas être en retard. Faut venir à l'heure pour la gloire de Dieu, parce que faut mettre toujours l'ordre de l'Église pour la gloire de Dieu. Et selon Frère Branham a dit, Dieu garde toujours son rendez-vous. Et Dieu respecte toujours son rendez-vous. Quand vous donnez un rendez-vous à Dieu, il respecte ça. Et imagine si lui, le Dieu du ciel, il tient sa promesse, il tient son rendez-vous. Et donc il faut que ce soit beaucoup plus avec nous, les hommes. Il faut faire donc des efforts pour se lever très tôt le matin, poussé par l'amour de Dieu. Et ce que je vous dis de ne pas avoir un problème avec les diacres, parce que eux aussi ils sont sous les ordres. Donc selon le Seigneur lui disent. Donc ils peuvent pas faire autrement, mais ils respectent tout simplement l'ordre. Mais il faut que nous sommes vraiment en ordre selon le programme de Dieu. Et donc surtout la résurrection est proche. Donc appréciez-vous le Seigneur. On va regarder la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas être long. Il faut prier pour le programme à Nivran. Il faut prier aussi pour la convention qu'on va faire le mois de septembre. Et il faut prier donc, parce que, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est nous, l'organisateur de cette convention. Donc à partir de ce dimanche dernier, les frères ont commencé à avoir de réunions pour parler à propos de cette convention. Et ce dimanche qui va venir aussi, il y aura une réunion. Nous, toute l'Église, on va parler de ça, on va essayer d'organiser ça. Il faut prier aussi tous les semences prédestinées, parce que Frère Branham a dit qu'il faut attendre la dernière sémence pour entrer dans cet espace de Saint-Esprit, pour remplir ça. Et quand cette personne est arrivée, donc la porte est fermée. Donc nous ne savons pas à propos de ça, mais il n'y a que Dieu qui sait ça. Où est cette personne? Qui est cette personne? Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on prie afin que ce message éparpille le plus vite possible. Il faut prier pour nos amis, parce que même aujourd'hui même, Frère Maïf a témoigné avec moi. Il y a un frère qui, on peut dire que c'est un grand frère dans une église qui n'est pas avec nous. Donc c'est un homme important. Et quand il a parlé avec Frère Maïf, donc Frère Lalaine a parlé avec lui aussi. Donc il était vraiment convaincu à propos de cette inspiration. Donc il a pris une décision qui va causer quelque chose donc il faut prier pour ce mois de juillet, parce que on ne peut plus arrêter ce que Dieu va faire, parce que c'est le temps de la moisson. Donc Dieu, il va vraiment montrer les blés. On va regarder dans le livre de Matthieu chapitre 16. On va commencer à lire à partir de verset 1 jusqu'au verset 3. Donc mon titre, donc c'est par cœur, je sais ça déjà par cœur, j'ai laissé ça au technicien. Le temps de l'union de l'épouse sur la troisième phase, dans l'espace du Saint-Esprit. Donc on va l'appeler l'union ou bien un rassemblement dans la troisième phase, dans l'espace du Saint-Esprit. Donc c'est aujourd'hui le moment.
À partir du verset 1, ici les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent vers lui et pour le tenter, ils lui demandèrent de leur montrer un signe qui vient du ciel. En réponse, il leur dit, donc quand les gens voulaient avoir du signe, regardez la réponse de Jésus au verset 2. En réponse, il leur dit, quand vient le soir, vous avez l'habitude de dire, il va faire beau temps. Il va faire beau temps. Il va faire beau temps car le ciel est rouge feu. Et le matin, aujourd'hui, il va faire un temps hivernal pluvieux car le ciel est rouge feu, mais sombre. Vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais les signes du temps, vous n'êtes pas capable de les interpréter. Donc, Jésus, il veut nous dire il faut que nous sachons ou faut qu'on connaisse notre temps, et quand les gens ne connaissent pas leur temps, donc ils sont endormis. Ça leur rend morts aussi, parce qu'ils ne savent pas leur époque ou bien son temps. Donc c'est très important de connaître notre temps. Et on va prier et on va procéder à la parole de Dieu. Dieu qui est très bon, qui est grand. Nous te remercions quand on dit Père, ça veut dire Melchizedek, El Elah Elohim, parce que c'est toi-même qui as fait la signature de l'écriture sur le mur et tu as dit Melchizedek, ton Père. Donc voilà tes enfants, voilà ton épouse. Nous sommes arrivés ici ce soir. Nous sommes venus ici avec beaucoup d'humilité. Nous sommes vraiment rien et insignifiants. Dans l'Ancien Testament, c'était vraiment terrible et c'est dangereux d'entrer dans la présence de Shekinah alors qu'il n'y a pas de préparation. Donc quiconque le grand sacrificateur et qui ose de transgresser la parole de Dieu et entrer dans l'endroit le plus saint, donc il est mort tout de suite. Donc quiconque ose d'amener un faux feu, donc il est mort tout d'un coup aussi, parce que c'est tellement précieux et trop saint ta présence. Et aujourd'hui, nous voulons sentir la grandeur de ta présence comme nous approchons la présence de Shekinah, parce que toi tu as appelé frère Coleman pasteur Shekinah. Ça veut dire que cette gloire de Shekinah est avec nous sur cette troisième phase. Dieu, tu es ici avec nous ce soir et nous sommes dans cette présence de Shekinah, dans cette gloire de Shekinah. Et je sais que dans cette gloire de Shekinah, je me souviens quand la canne d'Aaron a été amenée là-bas, qui était vraiment sèche pendant des années, parce que c'était Moïse a pris cette canne dans la montagne pendant des vingtaines d'années, mais quand la gloire de Shekinah était venue là, juste pendant une nuit, et cette canne a pu avoir des fleurs et les mannes aussi dans les pots qui fait en or, dans les marmites qui fait en or. Donc quand ils ont essayé de prendre ça en dehors du jour, donc c'était déjà détruit. Mais le manne qui était déjà dans cette marmite qui était fait en or, ça n'a jamais changé. Même l'odeur, le saveur, parce que c'était toujours bien et bon. Et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est là où nous voulons être et se tenir debout ce soir sous la gloire de Shekinah. Quoique les choses mortes dans notre vie, que ce soit guéri, Seigneur. Nous prions que ce soit guéri. Et nous prions que le sang d'Emmanuel coule dans notre veine. Et quoique le froideur, quoique esprit qui essaye d'amener les gens rétrogradés, et quand ça vienne vers la gloire de Shekinah, aucun démon ne peut nous toucher, Seigneur, ce soir. Aucune maladie peut nous décourager. Aucune situation peut nous décourager, parce que ce soir, ça va être élevé, cette gloire, pour ta gloire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que je sais que tu es ici, le pasteur Shekinah. Tu es ici maintenant. Ce soir,
Parle à nous, Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton Église. Même juste dans un moment, un petit moment. Fais que le feu descende. Que chacun de nous soit rempli. Que chaque frère et sœur est rempli. Guéris les malades. Parce que chacun de nous soit vraiment scellé. Que chacun de nous soit adopté. Ceux qui sont normalement doivent être adoptés, qui soient adoptés. Fais quelque chose. Le grand Melchizedek, je sais que tu es ici maintenant. Seigneur, nous avons la soif. Descends sur nous. Écoutez notre prière. Descends sur nous ce soir. Nous glorifions pour la gloire, pour ta gloire seule, Seigneur. Je suis rien. Que je sache ça toujours, Seigneur, que je suis rien et je suis insignifiant comparé à tous les serviteurs de Dieu, mais à cause de ta grâce, c'est pour ça que je suis ici. Je t'aime, Seigneur, et j'aime aussi ton peuple. Qu'il soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit guéri, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la gloire est à toi seul, Seigneur. Alléluia. Glorifie le Seigneur, glorifie Melchizedek. Vous devez vous asseoir. Appréciez-vous le Seigneur, appréciez-vous notre Seigneur. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Donc je vais essayer de ne pas être long ce soir. C'est une inspiration, une petite inspiration. Avant que j'ai quitté ma maison, en vérité, cet après-midi, je veux vous amener. Il faut prier dimanche prochain parce que selon que j'ai eu aujourd'hui, moi j'ai pensé que c'est déjà le message de la semaine prochaine, de ce dimanche que Dieu m'a déjà donné. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Mais j'ai un message. Si Dieu le veut bien, je vais amener ici dimanche prochain. Si Dieu le veut bien. Quand j'ai dit encore parce que je vous prépare déjà. Parce que c'est un message qui est vraiment important. Et qui a vraiment un poids. Et un message qui a vraiment un poids aussi. Mais c'est un message qui est vraiment méchant aussi pour Satan. Et donc il faut prier pour ce message parce que Satan, il essaie toujours de se cacher avec beaucoup de choses. Mais Melchizedek, El Elohim, dans cette troisième phase, il va dévoiler Satan vraiment complètement. Il ne va pas laisser Satan de ne pas être connu. Même avec ses empreintes, à partir de ce dimanche dernier, on a déjà commencé de parler de ça concernant le temps de la moisson. Il a déjà montré les démons ministériels, toutes les tactiques des démons avec la religion. Mais ça m'a étonné que le Seigneur a mis beaucoup de clous et a vraiment enfoncé ça. Donc, il faut prier. Parce que il faut prier que les choses soient vraiment guidées par le Saint-Esprit. Donc, gloire à Dieu. Le temps de l'union de l'épouse sur la troisième phase, dans l'espace du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Frère Branham m'a dit, nous sommes arrivés au moment maintenant que toutes choses s'unissent. Donc, toute chose est venue dans un moment de s'unir maintenant, parce que c'est un grand signe. Le prophète a dit que toute chose est arrivée à la fin, que l'histoire est arrivée à la fin, l'histoire de cette terre. Il y aura un nouveau royaume qui va venir, il y aura un nouveau gouvernement qui va venir. Il y aura un nouveau roi qui va venir, qui va régner sur cette terre. Il y aura aussi de nouveaux peuples qui va aussi régner sur cette terre. Mais avant toutes ces choses, toutes choses arrivent dans un moment de s'unir. Donc, le prophète a dit ça. Donc, le gouvernement, ils vont s'unir.
Les animaux, ils vont s'unir. Les natures, ils vont s'unir. La nature, ils vont s'unir. Les églises, ils vont s'unir. Les églises jeunes et anciens, ils vont s'unir. Mais à l'intérieur de ça aussi, vous pouvez aussi voir l'épouse ou bien le petit groupe qui vont commencer à s'unir. Ils vont commencer à s'unir. Pourquoi? Parce que ils sont prêts de quitter cette terre. Ils sont prêts à quitter cette terre parce qu'ils ne seront pas détruits avec cette terre. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Frère Branham a dit dans le brochure, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 56, Frère Branham a dit, moi je vais lire quelques citations et voilà ma prédication ce soir. Frère Branham a dit, au nom de Jésus, nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Moi je sais que vous savez déjà cela. Nous vivons dans un autre âge. Ça veut dire que si nous ne sommes plus dans l'âge de pentecôtiste, mais dans un autre âge, donc il faut regarder dans cette pyramide, où est-ce que vous êtes. Moi, je ne pense pas qu'entre âge, et on va redescendre. Vous ne pouvez plus revenir à Wesley, vous ne pouvez plus revenir au Luther, ou bien au temps de Paul, parce que c'est déjà l'histoire. Mais il a dit que vous n'êtes plus dans l'âge de pentecôtiste, donc c'est un autre endroit, là où vous êtes. Donc, parce que vous ne pouvez pas reculer, donc vous devez monter. Et moi, je ne vois pas d'autre endroit, parce que cet endroit, cette pierre de fête, c'est Jésus, Frère Branham a dit, encore physique. C'est ça la grande intelligence, c'est ça la pierre de fête, ce qui n'est pas différent, mais c'est le corps de physique de Jésus. Donc si on regarde d'autres endroits, donc à l'intérieur de cette pyramide, je ne vois pas d'autre endroit à part cet espace de Saint-Esprit. Et c'est très important de connaître que nous connaissons notre endroit dans la pyramide. C'est très important de connaître que vous n'êtes plus dans l'âge de Luther, vous n'êtes plus dans l'âge de Colomba, vous n'êtes pas encore aussi dans le millénium, là où nous en sommes, là où nous parlons, littéralement je veux dire, mais vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit. C'est très important que vous connaissiez cela, parce que dès que vous connaissez que vous êtes là, donc c'est là que toute chose va apparaître. C'est là que toutes choses vont apparaître. Donc nous ne sommes plus dans l'âge de pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, mais nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut. Nous vivons ici en haut, comme je viens de vous dire, à l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et réunie pour l'enlèvement. Pour faire quoi? Ils commencent à se réunir. Pour faire quoi? Pour aller à l'enlèvement. Donc si Dieu a dit que c'est le temps d'union maintenant, donc nous, on se réunit pour faire quoi? On se réunit pour faire quoi? Dans la troisième phase, dans l'espace du Saint-Esprit. Frère Branham a dit que donc les épouses se réunissent. Pourquoi? Parce qu'ils vont quitter cette terre. Ils vont quitter cette terre pour aller à l'enlèvement. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Ça veut dire qu'avant la troisième phase, et nous savons très bien que la troisième phase n'était pas encore confirmée, la troisième phase n'était pas venue, à moins que les 9 anges ont descendu. Je vous ai déjà prêché ça. Avant la descente de 9 anges, le message, l'épouse ne savait même pas c'est quoi le message avant la troisième phase. Ce que frère Coleman a fait pendant 47 ans, il a prophétisé tout simplement
concernant la troisième phase, le temps de l'union de l'épouse, dans cet espace du Saint-Esprit, il a prophétisé ça tout simplement. Mais à partir du 3 octobre, quand ces 9 anges ont commencé à descendre, et ça a confirmé la troisième poule du troisième phase. Amen, frères et sœurs. Donc, ce qui est triste, quand les gens disent qu'ils vont aller à l'enlèvement, Frère Branham a dit que l'endroit ou l'espace que l'épouse peuvent se réunir pour aller à l'enlèvement, ça doit être dans l'espace du Saint-Esprit. C'est là où ils doivent être. C'est là où ils s'unissent. C'est là où ils rassemblent. C'est là où ils reçoivent le message de l'heure. C'est là où ils reçoivent la parole de Dieu qui vont changer leur corps pour aller à l'enlèvement. À l'extérieur de cet espace du Saint-Esprit, ils ne se réunissent pas. L'épouse ne se réunissent pas. Alors que si vous ne se réunissez pas là-bas, il n'y a que 2 marques que vous pouvez prendre. Il n'y a qu'une seule marque. Soit il prend la marque de la bête dans l'écuménisme, soit il reçoit la marque de l'épouse pour nous ramener là-haut. Pour nous ramener là-haut pour être enlevés. Et c'est pour ça que nous sommes joyeux ce soir. C'est pour ça que nous louons Melchizedek, Elohim, parce que nous savons notre place. Nous ne sommes pas à l'extérieur pour aller à la grande tribulation, mais nous sommes à l'intérieur, dans l'espace du Saint-Esprit, pour aller à l'enlèvement. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. C'est ça le plus important, en fait, l'importance. Et c'est pour ça que nous prêchons avec notre maximum, avec notre force, de toute notre force, pour prêcher cette parole, avec tous les moyens qu'on peut faire ça. Comme Isaïe a dit qu'il faut crier fort, élevez votre voix comme la voix du trompette, et dis à eux leur faute, dis à mon peuple leur faute, parce que quand vous voyez tout cela, ça va vous rendre de connaître que les gens qui se préparent pour aller à l'enlèvement, quand Dieu a dit que Dieu a dit que l'enlèvement est là et on nous a déjà préparé, on nous a déjà dit qu'il faut se préparer. Mais à l'extérieur de l'espace du Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas se préparer. Les gens ne peuvent pas se préparer à l'extérieur de l'espace du Saint-Esprit, alors que c'est pas différent, mais c'est ça la troisième phase de l'épouse. Et Frère Coleman a dit dans son commentaire le 15 juin 2011, la troisième phase n'était pas encore confirmée, à moins que ces 9 anges ont descendu. Donc le message même, nous ne savons même pas à propos de ça avant la venue de l'écriture sur le mur, parce que là, à l'intérieur de ça, il y a le message pour nous préparer pour aller à l'enlèvement. Et c'est pour ça que nous remercions Dieu, comme nous savons à propos de cette écriture sur le mur. Quand vous pensez tout simplement que vous êtes élu de Dieu pour voir cette inspiration, Dieu vous a choisi parmi les milliers, parmi les milliards. Donc, vous devez toujours trouver un moyen pour remercier Dieu tous les jours. Peut-être qu'il y aura un moment que vous n'allez pas avoir de l'argent, que vous allez devenir malade, vous allez avoir des problèmes comme tout le monde. Mais à partir du moment où quand vous pensez à la grâce de Dieu, l'élection de Dieu, vous allez savoir toujours comment remercier Dieu. Parce que l'inspiration du 3 octobre, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour les élus. C'est pas pour tout le monde, pardon. Dans le commentaire du frère Coleman, le titre, c'est la manifestation de ce David, la pierre de puissance dans la place en Christ, le temps de l'adoption. Donc il dit, c'est juste un petit paragraphe que je vais vous lire, il dit,
Maintenant, vous comprenez que toutes ces promesses, donc vous êtes assis là et vous pensez, c'est quoi toutes les promesses pour l'épouse, vous pensez à cela, mais frère Coleman a dit que toutes les promesses ont été placées dans cet espace du Saint-Esprit. Dieu a mis toutes les promesses dans l'espace du Saint-Esprit. Est-ce que vous cherchez l'accomplissement de la promesse? Toutes les promesses, Dieu a mis ça. Il a pris ça, il a pris tout ça, il a mis ça à l'intérieur de l'espace du Saint-Esprit. C'est là, il y a l'adoption, il y a la perfection, c'est là la transformation du corps, jeune corps de 21 ans, la manifestation, toute votre famille. Frères et sœurs, bien-aimés, la grande bénédiction, toutes les promesses pour l'épouse Oméga, Dieu a mis ça à l'intérieur de l'espace du Saint-Esprit, parce que c'est là notre position. À l'extérieur de ça, il n'y a pas de promesse pour l'épouse, parce que c'est là où vous êtes. Vous comprenez? Donc écoutez bien. Donc Dieu a mis à l'intérieur de cet espace du Saint-Esprit toutes les promesses. Le Saint-Esprit a choisi de me parler de cette façon-là. Donc, de quelle façon? À travers de la vision de frère, les visions de frère Julian, les songes et l'écriture sur le mur. Ces songes, ces écritures sur le mur, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Mais c'est quoi la raison de tout ça? Pour placer ces promesses dans l'espace du Saint-Esprit. Aujourd'hui, maintenant. Donc Dieu a choisi de parler, a choisi de parler avec moi à travers de songes de frère Julian pour mettre toutes les promesses dans l'espace du Saint-Esprit. Et nous savons très bien que le commentaire du frère Coleman à partir du 3 octobre, c'est ça ce qui cause du problème, c'est ça ce que les gens rejettent, c'est ça ce que les gens nient, c'est ça ce que les gens ne prêchent pas, alors que frère Coleman a dit que ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui a mis le moyen, qui m'a donné le moyen à moi, afin que je peux mettre toutes les promesses de l'épouse dans l'espace du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Donc, toutes les promesses pour nous sont dans l'espace du Saint-Esprit. C'est là où nous pouvons se préparer. C'est là où nous pouvons se réunir. Et c'est pour ça que nous sommes comme ça maintenant. C'est pour ça qu'on se réunit. Parce que on se réunit pour se préparer à un grand événement. Et c'est ça, c'est l'événement de la trompette. C'est la résurrection. La résurrection, c'est le changement de notre corps, notre enlèvement. Nous préparons pour cela. Qu'est-ce que c'est l'Église? Il a dit, le Saint-Esprit a utilisé le don de frère Julian d'une façon puissante. Quand vous lisez cela, donc vous êtes vraiment étonné et vous allez se demander pourquoi les gens sont contre l'écriture sur le mur. C'est clair. Alors qu'il dit qu'il croit à frère Coleman, les gens cherchent toujours c'est quoi un message puissant, la grande révélation qu'on peut donner à l'épouse. Frère Coleman a dit que le Saint-Esprit a choisi cette don avec une façon très puissante. Donc la grande révélation qui est vraiment puissante en ce moment qu'on a besoin, c'est l'écriture sur le mur. Regardez bien,
Comment Frère Coleman dit cela? Comment nous pouvons entrer dans cet espace du Saint-Esprit? Comment nous avions pu entrer là-dedans? Parce que Frère Coleman a dit, à moins que la troisième phase a été confirmée à partir de la descente des 9 anges, nous n'avions pas pu entrer là-dedans. Mais Dieu a utilisé le don du frère Julien comme la clé du hall d'entrée. Donc le don du frère Julien est comme un clé qui peut ouvrir l'espace du Saint-Esprit, qui ouvre la porte. Et la porte, c'est pas différent, mais c'est Jésus qui a dit, c'est moi la portail, c'est moi la porte. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est pour ça que nous avons pris le loupine. C'est pour ça que nous avons pris tous les Écritures sur le mur et de prêcher ça avec plénitude selon la révélation que le Seigneur nous a donnée. Parce que nous savons très bien que nous courons et vraiment se pousser pour aller dans cet espace du Saint-Esprit. Parce que à partir du temps de Jean-Baptiste, l'espace du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, il faut l'avoir avec du force, avec de la force. Et ces gens qui entrent là-dedans, ce sont les gens qui entrent en force pour entrer dans cet espace du Saint-Esprit. C'est pas grave si les gens ne croient pas. C'est pas grave si les gens n'acceptent pas ça. Mais nous croyons en cela parce que nous sommes des épouses. Glorifie notre Seigneur. Viens vous asseoir. Est-ce que c'est Amen? Donc c'est très important ça, frères et sœurs, de connaître ça, de connaître notre endroit. Nous ne pouvons pas sauter ça. Dieu nous a donné de quoi lire, donc nos yeux sont ouverts. Quiconque dit qu'il est épouse. Donc la question qui se pose maintenant, première question qui se pose est où est-ce qu'il est? Où est sa place? Comment il va se préparer? S'il dit qu'il est épouse ou elle est épouse, si les gens disent, parce que beaucoup de gens prêchent cela, que les 7 tonnerres qui nous préparent pour l'enlèvement, c'est vrai que c'est les 7 tonnerres qui nous préparent pour l'enlèvement. Mais frère Branham a dit dans son brochure Dieu se cache, se révèle dans la simplicité, il a dit que ces anges-là, c'est ça qui détiennent, ces anges-là qui détiennent les tonnerres. Ces 7 anges-là, c'est eux qui détiennent le tonnerre. C'est eux les tonnerres. C'est eux les cris. C'est eux qui ont le message pour nous préparer et qui préparent l'épouse. Et nous savons à travers de la révélation que ces 7 anges-là ne sont pas différents, mais ce sont aussi les 9 anges qui ont descendu pour confirmer la 3e phase. Donc c'est eux qui détiennent les tonnerres. La question qui se pose pour toi frère et pour toi sœur, quel message te prépare alors? Alors que toi tu ne reçois pas les 9 anges, ce qui n'est pas différent, mais c'est l'écriture sur le mur, c'est ça les 9 anges. Je suis triste de vous dire, et désolé de vous dire que vous n'êtes pas préparé pour aller à l'enlèvement. Tu vas aller vers la grande tribulation et tu es séduit. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Je vais revenir dans mon message. Donc, mon titre, c'était le temps de l'union de l'épouse sur la 3e phase dans l'espace du Saint-Esprit. Comme je vous ai déjà dit que toutes choses, maintenant, dans ce moment où nous parlons, commencent à se réunir. Je vais lire une citation pour la gloire de Dieu. Je vais essayer de ne pas être long parce que mon message est ici.
Écoutez bien, Frère Branham a dit, observez la nature. Oh là là, la nature. Si vous observez simplement la nature, si vous observez simplement la nature, elle fait la même chose. La nature est le calendrier des signes de Dieu. Vous me suivez, frères et sœurs? Donc, le calendrier de Dieu, ou bien les signes de Dieu, ce sont la nature et la nature. Vous savez cela? Jésus leur avait dit d'observer la nature. La mer mugirait, voyez-vous, il y aura différentes choses et des tremblements de terre en divers lieux. Des conflits nationaux, des signes dans le ciel, des signes sur la terre. Partout, il y aura des signes, de ce temps qui viennent. Donc, partout maintenant, il y a tous ces signes pour ce temps qui va venir. Et c'est quel temps ça? C'est le moment de l'enlèvement, c'est le moment de changement du corps, c'est le moment de la manifestation des enfants de Dieu, c'est le moment de la résurrection, c'est le moment de 30 à 40 jours, c'est le moment que nous allons partir d'ici, c'est le moment du souper de noces. Donc partout, tous les signes, ils sont déjà là pour cet événement qui va arriver. Donc observez les nuages. Observez les nuages. Avant que les nuages ne puissent produire une pluie torrentielle, Frère Branham a dit, savez-vous comment cela se fait? Plusieurs petits nuages se rassemblent. Plusieurs petits nuages se rassemblent. Gloire à Dieu. Mais le prophète a dit que, regardez, parce que la nature, c'est le calendrier des signes de Dieu. Avant que la pluie vienne, il y a des petits nuages qui se rassemblent. Il y a des petits nuages par ici, par là, et des petits nuages par-ci, par-là commencent à se réunir. Un autre titre, c'est le temps de l'union de l'épouse. C'est ça notre titre. Donc l'épouse s'unir maintenant. Donc regarde bien. Ils s'unirent pour former un grand nuage. Eh bien, celui-ci a une petite accumulation de vent soufflant. Il y a de l'accumulation du vent qui les souffle. Cet autre a une petite accumulation du vent qui le souffle. Soufflé par le vent d'ici et d'ici et de là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très longtemps que je vous ai dit ça. Dieu n'a pas fait erreur s'il nous a réunis. Parce que toi, tu étais déjà un plan de Dieu avant la fondation du monde pour venir ici. Dieu sait cela. Si vous êtes ici, vous ne pouvez pas quitter, et vous êtes épouse ici, vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Si c'est ici ma poste, donc vous ne pouvez pas m'enlever d'ici. Comme je vous ai déjà dit que si je suis déjà dans le vision, vous ne pouvez pas m'enlever. Si vous êtes aussi dans le vision, vous ne pouvez pas être enlevé. Parce que si vous n'êtes pas là, donc il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de transformation du corps. Donc vous êtes dans une vision. Vous êtes un petit nuage qui a été soufflé par les vents qui vient d'ici. Un petit nuage. Moi, je suis un petit nuage qui est soufflé par les vents.
qui vient de là. Donc, et nous sommes réunis. Dieu nous a réunis dans l'espace du Saint-Esprit pour provoquer l'enlèvement. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir un instant. Et donc il a dit, les vents les rassemblent et ça forme vraiment du pluie torrentiel. Donc ils s'unissent avant qu'il y aura de l'orage. Ils le doivent. Vous comprenez? Donc, observez les canards et les oies s'assembler avant de quitter leur pays. Voyez-vous, ils se rassemblent tous ensemble. Parce que la neige va venir. Donc, ils ont un sixième sens pour les éveiller de quitter cet endroit. Et vous pouvez le voir vers une autre rivière, de quitter vers une autre rivière. Et tout se ressemble. Ils s'unissent. Ils se préparent pour leurs envols. Amen. Voyez-vous, c'est la nature et Dieu a créé la nature. Et la nature agit suivant le plan de Dieu. C'est une loi de Dieu non écrite. Cette nature agit selon sa loi. Est-ce que c'est Amen? Donc regarde bien. Je vais continuer, frères et sœurs. Les canards se ressemblent tous ensemble. Et se rassemblent autour d'un chef. Je ne sais pas comment ils se prennent. Mais de toute façon, là-dedans, il saurait qu'un certain petit canard est conducteur. Amen. Il saurait qu'un petit canard est leur conducteur. Et Frère Branham a dit que ce canard a été né pour devenir conducteur. Depuis qu'il était petit, quand vous regardez les abeilles, le roi ou la reine de l'abeille était né comme ça pour diriger. Comme vous, vous êtes vraiment de race spéciale. Vous êtes vraiment de l'épouse depuis votre naissance. Quand vous étiez dans la dimension, vous êtes déjà épouse. Quand vous êtes dans le message, vous êtes déjà de l'épouse. Où que vous soyez, il y avait toujours de l'étiquette derrière vous que vous êtes épouse. Et cette étiquette derrière vous est ineffaçable. Satan essaie toujours d'effacer cette étiquette à travers de votre faiblesse. Il a essayé d'effacer ça avec votre problème, d'amener vous vers la dénomination, vers les dénominations. Mais ce n'était ineffaçable parce que vous étiez né pour devenir épouse. Vous étiez déjà né comme épouse. Comme Frère Branham a dit que vous avez quelque chose qui vous entoure, qui vous protège. Quand Satan essaie de vous tuer,
alors que vous êtes prédestinés de ne pas mourir. Vous êtes prédestinés d'être enlevés, vivants. Et il a dit, je vais le tuer avec cette maladie. C'est là que je vais le tuer. Je vais le tuer avec cet accident. Il essaie de vous tuer, mais quand il est là pour vous tuer, il est vraiment poussé par quelque chose. Il y a quelque chose qui lui pousse. C'est quoi ça? Ça, c'est la prédestination qui vous entoure. Il essaie de trouver un autre angle. Il essaie de trouver un autre angle pour vous abattre. Il vient, mais quand il vient pour vous abattre, il y a quelque chose qui nous pousse. C'est quoi ça? Ça, c'est la prédestination qui vous entoure, frère. Parce que vous êtes déjà nés pour ne pas expérimenter la mort. Vous êtes déjà nés comme épouse. Gloire à Dieu. C'est pour ça que vous connaissez ce message. Vous connaissez ce message, même si tout le monde ne savent pas ça. Vous croyez que les gens ne croient pas. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que les gens n'ont pas. Comprenez-vous, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. On peut continuer un petit peu. Donc, ces frères, ils entourent leur conducteur. Ils se rassemblent tous. Ils se rassemblent tout autour de lui. Il s'élève dans les airs. Cependant, il ira tout droit en Louisiane ou au Texas, de même qu'il peut aller vers les rizières. Donc cet leader, il peut aller vers Texas, jusqu'à Texas pour regarder les rivières avant de prendre leur envol. Donc avant qu'ils volent, tout le monde vole, leur chef essaye d'espionner et de regarder partout. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans cette troisième phase, Frère Coleman, tu es devenu le message. Parce que Melchizedek a dit à Frère Coleman que la chose que je vais vous pousser à traverser. Donc c'est quelque chose qui prémisse ce que l'épouse va traverser. Si tu seras adopté, l'épouse aussi sera adoptée. Si tu as eu les yeux bleus, l'épouse aussi aura les yeux bleus. Si tu as eu la fusion avec Melchizedek, l'épouse aussi. Si tu auras le jeune corps de 21 ans, l'épouse aussi aura cela. Donc, il faut t'amener d'abord pour tester ça. C'est pour ça que Frère Coleman est devenu un message dans cette troisième phase. Et c'est un message qui est déjà confirmé. Veuillez vous asseoir. Et Frère Branham a dit, parce que c'est lui qui a dit ça ici, il a dit, ils se rassemblent autour de leur chef. L'ennui chez l'homme, c'est pas comme ces canards. Ils connaissent pas leur chef, comme ces canards. Les canards, ils savent leur chef, mais les hommes ne savent pas leur chef. Dans le témoignage, je suis une sœur Phyllis. Je vais lire ce témoignage. Je vais pas lire jusqu'à... c'est sœur Phyllis Boïs. C'est un témoignage très puissant. Elle a raconté dans une vision qu'elle a vu que l'épouse est comme des soldats qui ont reçu des entraînements et qui est vraiment dur avec leur chef qui est leur leader, et leur chef
Et quand on regarde à l'extérieur, on dirait que quelqu'un qui est criminel, qui n'a pas de pitié, cruel, il leur dit de faire du pompe jusqu'à ce que ces gens-là sont vraiment épuisés. Il leur dit de faire du roulade. Ils sont tellement blessés, donc c'est dur. Mais à la fin, ces soldats, eux-mêmes, ils aiment vraiment leur chef parce qu'ils savaient que quand ils devenus des commandos d'élite, à moins que sans cette chef qui nous a formés, nous ne sommes pas comme ceci. Donc c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit sur le dernier paragraphe que je vais lire. Et quand le moment est venu que ces commandos-là a été montré officiellement, que voilà, c'est eux, ce qui n'est pas différent, mais c'est l'épouse. Donc il y avait comme un défilé qu'ils ont fait. Et elle a dit, vous êtes là, il ne faut pas, sans crainte, je ne serai pas lent. J'entends la fanfare venir. J'entends la fanfare venir parce que là, c'est une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Parce que elles viennent, l'épouse, sans tache ni ride. Ce qui sont déjà préparés dans notre époque. Donc, ils viennent. Et c'est ça ce qui va se passer. Il faut attendre un petit peu qu'il y aura la manifestation des enfants de Dieu. Parce que toute la créature entend cela. Frère Branham a dit dans le brochure enlèvement, il a dit que l'épouse, il va amener le sang de Jésus dans leur poitrine avec de la fierté. Et le sang n'est pas différent, mais ça c'est le message de l'heure. Comme des soldats qui vont faire de revue avant qu'ils montent, avant qu'ils soient enlevés. Ils vont apporter leur message sur leur poitrine avec fierté. Amen. Parce que ils vont pas mourir. Il a dit sans tache ni ride. Alors qu'elle s'approchait du centre de revue en ligne. Et il a dit, tout d'un coup, la musique change en avant soldat chrétien. Onward Christian Soldier ou bien en avant soldat chrétien. Vous connaissez cette chanson. Christ notre capitaine qui est devant vous. Devant vous, il y aura des astres. Donc, soyez forts. Ô soldats, avance maintenant. Christ, notre capitaine, est devant vous. Donc, tout d'un coup, le rythme a changé. En avant soldat chrétien, notre signal pour venir derrière la fanfare. Donc en vérité, quand je dis nous, ça veut dire, quand je dis vous, ça veut dire nous. Parce que cette vision parle à propos de vous. Donc c'est ça notre signal qui nous appelle derrière cette trompette. Nous sommes la première patrouille parce que nous sommes les forces spéciales avec le sceau. Nous sommes le premier patrouille parce que nous sommes les forces spéciales. Le frère Branham a dit, tous ceux qui meurent en Christ, Luther, Paul, Pierre, tous ceux qui étaient mourus en Christ, ils ne vont pas devenir parfaits, à moins que nous sommes là. Parce que, pourquoi? Parce que nous,
Parce que c'est nous qui va provoquer la résurrection. C'est toi. Regardez la façon que Melchizedek te regarde. Quand tu dis, pasteur, ma bataille est tellement forte. Melchizedek te regarde comme une force spéciale. Toi, tu es le premier, dans le premier rang. Toi, tu es dans le premier rang. Pour tester cela, pour expérimenter cela, pour la manifestation des enfants de Dieu. Regarde bien parce que le temps passe très vite, donc je ne peux pas m'arrêter là. Et tous les yeux nous regardent. Donc tous les yeux nous regardent. Nous avons été entraînés vigoureusement à la précision. C'est ça la façon que Melchizedek nous a entraînés. Peut-être que c'est dur, et ce sera dur à l'intérieur du loupine, parce qu'il nous a déjà préparé pour cela. Mais ça va provoquer du précision. Si tu vas tirer, et quand ton chef te dit, tire tout simplement son cheveu, juste un paire de son cheveu, un paire de son cheveu. Donc ce sera vraiment, ça va pas rater. Et nous savons comment étaler l'ennemi. Quand il bouge, nous savons déjà que ça, c'est du démon. Ça, c'est du démon, frère. C'est ça, les forces spéciales. Il sait déjà. C'est pas quelque chose qui est rien. Il est déjà fatigué. Je vais pas aller là-bas. Non. Les forces spéciales. Il sait très bien. Ça, c'est du démon. Il rit tout simplement. Nous sommes audacieux et des aigles. Et nous pouvons atterrir au milieu du camp terroriste le plus fortifié. Nous pouvons descendre à l'intérieur du camp de terroristes qui est vraiment fortifié. Est-ce que c'est amen, frère? C'est pour ça que nous n'avons pas peur. C'est pour ça que nous n'avons pas peur. Frère, dans ce message, quiconque a une citation, a de la parole de Dieu, pour contrer cette parole de Dieu, nous avons l'audace, parce que nous sommes des soldats entraînés. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous sommes des soldats élevés de Dieu pour détruire toute pensée qui essaie de contrer Christ. Et nous pouvons descendre dans le camp de terroristes le plus fortifié et vaincre notre ennemi le plus terrible. Et nous enfuir sans un homme qui manque à la paix. Sans un homme qui tombe. Nous pouvons faire cela sans un homme qui tombe. Est-ce que c'est même le soldat? Aucun homme qui va tomber. Aucun homme qui va tomber dans cette lupine. Aucun homme qui va tomber
dans le problème, même un seul homme, on va rester tous ensemble. Gloire à Dieu. C'est ça les soldats. C'est ça les soldats bien entraînés. Donc aucun homme parmi nous va tomber dans cette bataille que nous allons faire. Personne ne sera laissé derrière. Et maintenant, nous rentrons à la maison. Gloire à Dieu. Et nous amenons une grande victoire. Amen, frère Roland. Nous ne sommes pas déchus pour quitter cette terre. On va quitter cette terre avec de la victoire, de la grande victoire. Cela cause un grand réveil dans le corps. Béni soit son nom. Écoutez bien, il parle à propos de son chef, parce que les gens ne savent même pas c'est qui leur chef. Frères et sœurs, si les gens savent leur chef dans le message, tous les grands prédicateurs dans le message, ils ne vont pas rejeter l'écriture sur le mur. S'ils savent leur conducteur dans le message, ils vont prêcher les yeux bleus, ils vont prêcher les 9 anges, ils vont prêcher le corps du 21 ans, mais ils ne savent pas leur chef de notre époque. Donc, quand ils ne savent pas leur chef, donc ils ne sont pas préparés pour quitter cette terre. Et il dit, notre sergent est devant, avec sa poitrine bombée. Gloire à Dieu. Et il dit, regardez bien, avec sa patrouille, parce qu'il y a le deuxième patrouille, il y a les groupes d'Irénée, il y a les groupes de Paul, mais nous sommes le premier patrouille, génération avec Frère Coleman. Et il a dit, nous sommes amenés à la perfection parce qu'il nous a entraînés longtemps et dur. Alors que nous atteignons le stand du revue. Ça veut dire que quand vous faisiez du revue, et vous voyez la tribune, et là il y a les chefs d'État qui sont assis là, et quand nous arrivons dans cette tribune, notre sergent commande les yeux à droite. Donc, tous les yeux à droite. Et toutes nos têtes se tournent. Et personne ne manque le pas. Est-ce que c'est Amen? Donc personne ne va rater l'adoption. Personne ne va rater la perfection. Personne, même une seule personne, qui sera laissée par derrière. L'audience se lève et dans les tonnerres d'applaudissements à cette magnifique. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre un petit peu que la manifestation des enfants de Dieu sera là. Donc il y a un silence alors que tous les yeux sont soudainement collés à notre sergent.
Donc écoutez bien, écoutez bien cette vision. Tous les yeux ont regardé notre sergent, le chef, qui nous conduit. Parce que tout d'un coup, il ressemble à un jeune homme de 21 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout d'un coup, le sergent est devenu comme un jeune homme de 21 ans. Gloire. La sœur a dit, mon Dieu. Ils disent, les gens murmurent, je ne savais pas que nous avions laissé un petit jeune homme comme ça conduire notre commando. Nous ne savions pas qu'on a laissé un jeune homme de 21 ans comme ça qui dirige notre commando. Depuis tous ces temps-là, ils ne savaient pas que pendant ces quelques mois, Melchizedek, le 21 ans, nous a formés ici. Il a formé tous ces commandos d'élite. Ils seront étonnés quand le moment sera venu de l'adoption. Ils seront étonnés quand le moment de la perfection est venu. Quand nous serons changés, ils seront étonnés. Qui vous a formé? C'est un jeune homme de 21 ans qui a formé ces gens-là. Donc, ils sont étonnés. N'avez-vous pas entendu les bruits? Il y a une annonce de guerre mondiale. Parce que faut pas oublier que, comme je vous ai déjà expliqué, que le monde se prépare pour la troisième guerre mondiale. Le monde se prépare pour la destruction de ce monde. Mais c'est ça la pression qui va nous pousser pour quitter cette terre. Il y a un grand élément surnaturel dans leur corps. Le signe a même été manifesté dans le ciel. Ce sergent, donc qui est le sergent? Ce sergent qui était vraiment un homme vieux de 83 ans. C'est Joseph Charité Coleman. Amen, 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 amen. Oh, frères et sœurs, c'est pour ça que nous disons que si les gens rejettent le 3 octobre, si les gens rejettent l'écriture sur le mur, c'est dangereux parce que ils vont pas savoir comment se préparer. Ils savent pas leur chef qui leur conduit. Donc il a dit, c'est sergent-chef qui est 83 ans, il y a juste quelques jours. C'est parce que nous savons que dans un petit moment, Fakoman va venir avec le jeune corps de 21 ans. Mais un ange. En réalité, je crois. Ils disent que c'est un archange qui est descendu du ciel et l'a transformé dans ce corps de 21 ans. Alléluia. Alléluia. Et j'entends de cris qui disent, oh, écoutez bien, quand le sergent-chef a changé, il y avait du grand cri qui ont dit, oh, ils seront tous transformés.
Amen, amen. Les gens ont crié. Oh, tout le monde. Ils seront tous transformés. Gloire à Dieu, amen. Les gens ont dit waouh. Où est-ce que leur base se situe? Où est-ce que leur base se situe? Où est-ce que leur base se situe? Savez-vous? New York City. On me dit maintenant, tout le monde observe New York. Amen, frères et sœurs. Est-ce que c'est amen les soldats? Est-ce que c'est amen le commando? Vous connaissez votre chef maintenant? À ce moment même maintenant. À ce moment même. C'est pour ça que nous n'allons pas aller à gauche ou à droite, quoi que les gens disent. Parce que nous sommes des soldats qui est vraiment qui est vraiment bien entraînés. Nous ne savons que d'accomplir notre mission et de l'ordre, et l'ordre de Melchizedek, l'ordre de Joseph Charité. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir. Je vais continuer juste pendant 10 minutes et je vais terminer pour la gloire de Dieu. Donc, c'est très important que Dieu nous a formés pour devenir commando d'élite. Et selon cette vision de cette sœur, et elle a déjà vu dans la vision la transformation du corps de Frère Coleman. C'est lui, notre cher Jean, qui nous a dirigés. Et dès qu'il a changé, tout le monde a crié parce que tous les commandos ont changé aussi. Donc Dieu est en train de s'unir l'épouse. Il a dit, juste une petite citation, et lorsque tous ces unions ont lieu, il y a une autre union qui se fait. Donc il a parlé à propos de la nature, des animaux, et ici, là où il parle à propos de, en haut, il parle à propos de, il a dit que tout le monde se réunisse. Les nations dans l'ONU, les mondes occidentaux, les nations occidentales est en train de s'unir contre le monde oriental. Le communisme, s'unir. Les églises s'unissent tout ensemble dans l'écuménisme, dans les confédérations des églises. Tout a l'air de s'unir. Même l'argent, ils essayent d'unir. C'est comme l'euro et le passeport biométrique et tout, afin qu'il y aura de l'union. Tout allait de s'unir. Donc tout ce que le prophète a prophétisé doit être accompli. Il ne fait pas de l'erreur, le prophète. Ils s'unissent ensemble, nous voyons cela. Et il dit, et lorsque toute cette union ont lieu, lorsque toutes ces unions ont lieu, et il y a une union qui se fait. Amen, le prophète a dit. C'est ce que je désire vous montrer maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est en train d'unir son épouse.
elles se rassemblent. Venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps de l'union. C'est un temps de l'union. Amen. Et cela se passe en ce moment même. Et cela se passe en ce moment même. Pourquoi s'unit-elle? Pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer encore un petit peu? Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long. Frère Branham a dit que l'épouse sera au complet lorsqu'elle montera là. Je vais sauter quelques paragraphes. Sois sans crainte. Il dit, et Dieu avait promis que dans les derniers jours, la foi des pères sera ramenée à l'épouse. Que cela arriverait ainsi, et cela ne pourrait arriver à aucun autre moment que celui-ci. Et cela ne peut arriver qu'à notre moment. La foi apostolique va revenir en nous. Donc c'est quoi le preuve? Frère Branham a dit. Parce que la foi apostolique va revenir en nous. Parce que le prophète a dit que la foi apostolique ne peut pas revenir à moins qu'à notre moment. Donc quel signe est venu du ciel? Si ce n'est la colonne de feu. Si ce n'est la colonne de feu descendue par. Si ce n'est la colonne de feu. Écoutez bien. C'est quoi alors le signe dans notre temps, à la fin du temps, à cette union de l'épouse, à moins que la colonne de feu qui est descendue du ciel, qui descend au milieu de nous. Gloire à Dieu, amen. Moi, je vous pose la question, cher Antatisnaphone, est-ce que la colonne de feu est au milieu de nous? Donc moi, je vous prépare pour quitter cette terre bientôt. Gloire à Dieu, amen. Écoutez bien, Frère Branham a dit, je ne serai pas long, t'inquiète. Il a renforcé à propos de cette signe. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons le communisme s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Et nous voyons Dieu s'unir lui-même avec son église. Dieu lui-même, il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre, de se fusionner avec l'épouse. Elle est là, Elohim, Melchizedek, la puissance plus élevée. Les 9 anges, ils ont descendu. Ils descendent pour faire quoi? Pour s'unir avec l'épouse et le signe et la colonne de feu au milieu de nous. Ça, c'est dans la brochure. Frères et sœurs, on va quitter cette terre bientôt. Vous allez voir tout d'un coup, dans un moment surpris, que vous serez adoptés. Dans un moment surpris, votre corps va s'exploser. Vous allez avoir des nouveaux corps. Dans un moment surpris, vous allez avoir votre sergent-chef avec le corps 21 ans. Au moment surpris, vous allez voir Frère Branham, vous allez voir Sœur Myriam, Frère Patrick, Frère Norbert, Frère Marc, toutes les morts qui étaient en Christ. Vous allez voir tous.
Vous allez tous les voir. Dieu s'unir lui-même avec son épouse jusqu'à ce que lui et l'Église deviennent une seule et même chose. Et c'est ça le secret de cette corps 21 ans. C'est ça le secret de la trompette de Dieu. La trompette de Dieu est Dieu lui-même qui fusionne avec vous, avec le corps de 21 ans, vous qui n'êtes plus un homme, mais un Dieu. Et à partir du 3 octobre, ça a commencé à descendre. À partir de ce moment même, il est ici. Frères et sœurs, regardez bien. Dieu s'unit pourquoi? Jamais auparavant, il n'y avait jamais auparavant il y a eu cela. Cette grâce que nous avons, maintenant, en vérité, personne n'a eu ça avant. Dieu parle à ses bien-aimés à travers de l'écriture sur le mur. Dieu au milieu du peuple, à travers de la colonne de feu. Ça n'a jamais eu lieu. Frère Branham a dit, à l'intérieur de cette brochure, tous les messages que l'ange vous a donnés, dans tous ces messages de l'ange, ça n'a jamais eu lieu. Personne n'a eu ce genre de message auparavant. Comme je vous ai déjà dit dimanche, l'écriture sur le mur qu'on a eue, l'écriture sur le mur que Frère Coleman a libéré, il n'y avait que 30% de l'écriture sur le mur. Donc, où sont les restes? 70. Où sont les restes 70? Mais Frère Coleman a dit, comme Frère Elie Duzan a dit, que Frère Coleman n'a pas pu libérer cela parce qu'ils savent que les gens ne vont pas supporter cela. Les gens ne vont pas supporter cela. Il a laissé les 30%, les gens ne le supportent pas. Donc comment il va libérer tous les messages qui parlent à un homme ou qui montrent une église? Parce que ma foi, c'est que l'addition de cette écriture sur le mur, c'est Jéhovah qui signe. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Frère Branham a dit, Dieu s'unit pourquoi? Jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église. Peut-être qu'on peut penser qu'il y avait cela. Et regardez bien le signe qu'il donne à propos de cette union. Quand il dit qu'il était venu pour s'unir avec l'épouse, ça n'a jamais eu lieu, frère. À moins qu'à partir du premier âge de l'Église, la colonne de feu fut un signe au milieu du peuple. Ça n'a jamais eu lieu auparavant, à moins qu'au premier âge de l'Église. Et ça a disparu. Et on ne voit qu'à partir de maintenant. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, si vous connaissez le privilège que vous avez, donc vous pouvez crier pendant toute la nuit, de dire merci à Dieu. Jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église. On a déjà vu les choses que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que c'est Amen? Donc, glorifie notre Seigneur. Le temps passe trop vite. Regarde bien. Écoutez bien. Mais l'Église a reçu un signe céleste. En ce moment même. Donc, nous avons un signe qui vient de Dieu, qui est caché tout le monde. Ça vient avec de la simplicité. Dieu a dit que c'est un signe céleste. Tout ce que Dieu fait, faut pas sous-estimer.
c'est pas grave si les gens ne croient pas parce que c'est pas fait pour eux. Donc il faut les laisser. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Frère Branham a dit, c'est quoi ça, Frère Branham a demandé? Un astronaute. Amen, Frère Branham a dit. Et c'est quoi cet astronaute? Donc ça dit donc, comme Frère Branham a dit, que nous sommes dans l'astronaute, l'âge de l'astronaute. C'est là où nous en sommes maintenant. Il a dit, écoutez bien, c'est Jésus-Christ. Cet astronaute, signe qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ, sous la forme de la colonne de feu. Sous la forme de la colonne de feu au milieu de nous. Écoutez bien. Et quand nous parlons colonne de feu, et Frère Branham a dit, c'est Melchizedek. Frère Branham a dit ça. Melchizedek ça. Parce que c'est Melchizedek lui-même qui est devenu Jésus. Et c'est Jésus qui était venu encore, Melchizedek, à notre fin du temps, sous forme de colonne de feu, au milieu de nous. Je me souviens très bien au message de l'ange. L'ange même a demandé, je sais que vous posez des questions, c'est quoi toutes ces rangs, toutes ces choses rangs dans notre église quand vous réunissez, quand on se réunit. Et vous souvenez, quand il a dit que ces choses-là a existé dans le temps de les prophètes et est revenu dans votre époque. C'est la colonne de feu qui a amené les enfants d'Israël pour aller vers la terre promise. Mais pour terminer, mais qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait? Ça doit produire quoi dans notre époque? Parce que nous savons que nous sommes dans l'espace de Saint-Esprit. C'est là où toutes les promesses, c'est là où nous préparons pour l'enlèvement. Et nous ne pouvons pas nier que nous sommes en train de s'unir. Nous sommes devenus un seul corps avec le sergent-chef. Donc ça doit amener quoi? Quand Dieu donne du signe qu'il est avec nous, qu'il est au milieu de nous, que nous sommes arrivés à la fin, importe-t-elle la peur? Il a dit non, elle apporte l'amour. Qui vous unit les uns avec les autres. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Pasteur, les jeunes, tous les jeunes, les frères, tous les sœurs, c'est le moment maintenant que il faut avoir l'amour qui jamais eu auparavant depuis l'existence de la terre. Parce que nous sommes de l'épouse. La présence de cette nature surnaturelle avec nous, que c'est pas avec les autres, mais avec nous, ça doit produire de l'amour qui est vraiment fort au milieu de nous. Si ça arrive à mon frère, s'il y a quelque chose qui arrive à mon frère, ça doit être quelque chose qui arrive à moi. Si vous ne sentez pas cela, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que vous vous battez pour arriver à ce point-là. Si quelque chose arrive à ma sœur, on dirait que ça arrive à moi. Et si j'entends quelque chose qui arrive à mon frère, que ce soit de faiblesse ou que ce soit qui concerne moi, ou que ce soit que je peux trouver un coin pour prier pour mon frère, pour ma sœur, c'est loi, ça doit produire ce genre de choses. Il faut qu'il y ait de l'amour qui n'a jamais eu auparavant parmi les frères et sœurs, parce que on va préparer pour s'en aller d'ici. Un sentiment les uns envers les autres. Un sentiment ou un amour. S'il y a quelque chose que je peux aider mon frère, et quand si j'en ai quelque chose, je vais aider mon frère. Parce que je sais que mon frère est un Dieu. Si je peux faire quelque chose pour aider ma sœur, je ferai toute chose pour l'aider. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma sœur. Il va aller avec moi au ciel. Elle apporte l'amour de Dieu.
Oh, elle nous unit et nous conduire le corps de Christ dans l'unité autant qu'épouse. C'est ce qu'elle fait maintenant, cette grande union. Laissez-moi vous dire, à part l'épouse, qu'on peut trouver l'amour, en dehors de l'épouse, vous allez voir que vous allez voir l'amour charnel. C'est pas l'amour fraternel, mais l'amour charnel. C'est l'amour fabriqué. Moi, je commence à vous lancer un défi. Commence à regarder, afin que vous puissiez savoir que Dieu est avec vous. Il y a les frères qui se tuent entre eux, qui se poignardent entre eux. Ils vont se plaquer les uns les autres parce qu'il n'y a plus rien. Et Satan, il pense qu'il va amener quelque chose comme ça. Mais Satan, tu es fini. Tu es maudit, Satan. Moi, je te maudis, Satan, au nom de Jésus, avec l'autorité de 9 anges. Il pense de faire ça, mais l'amour est vraiment dans l'épouse. Pour terminer, dernière citation pour terminer, il a dit, le temps de l'union de l'épouse, cela devrait créer, regarde bien ce qui doit, cela devrait créer un tel amour parmi nous. Donc, quand nous sommes arrivés dans l'espace du Saint-Esprit et nous commençons à s'unir, et ça doit produire de l'amour. Il y a de l'amour qui viennent entre nous, mari et femme qui s'aiment, frères et sœurs qui s'aiment, des sœurs qui s'aiment, des frères qui s'aiment. Peut-être qu'il y a des différentes idées, mais quand vous ne voyez pas votre frère, vous êtes triste. Quand vous ne voyez pas votre sœur, vous êtes triste. Il y a de l'amour qu'on ne peut pas expliquer, qui viennent. C'est ça que vous sentez. Moi, je te prépare. Moi, je te prépare, sœur. Je te prépare, frère. Je te prépare que quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Bientôt. Si vous disiez que on dirait que je dors pas à propos de son problème, je dors pas à propos de sa sœur, je suis vraiment triste. Donc il y a quelque chose qui arrive, parce que c'est ça ce que le prophète a dit, c'est un grand signe. Ça va produire de l'amour, qui sera vraiment difficile d'être éloignés les uns des autres. C'est difficile pour nous de s'éloigner. Ah, pasteur, il va aller partir dans un endroit comme ceci. À partir de maintenant, on va se séparer. Et vous voyez que c'est dur. On dirait que je veux toujours rencontrer mon frère. Je veux toujours voir mon frère ou ma sœur. Comme notre chanson qui dit Shalom. J'arrive pas à ne pas rater cette rater cette réunion qui est vraiment sainte. Vous n'avez pas demandé aux gens de prier. Frère Branham a dit ça. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de prier. Pour leur dire, il faut prier, faites ceci. Vous n'allez pas faire ça, mais ça va devenir automatique. Parce que l'amour qui coule déjà à l'intérieur, vous n'avez pas à leur demander d'adorer Dieu. Le conducteur de chant, il n'a plus besoin de dire aux gens, louez notre Seigneur, faut pas dormir. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous n'avez pas à leur de dire ce qui est juste. Il a dit, il l'aime tellement qu'il n'a rien d'autre. Il s'aime et il n'y a rien d'autre à part ça. Est-ce que c'est Amen? Appréciez-vous le Seigneur?
Appréciez-vous notre Seigneur. Quand on va se tenir debout, on va terminer la réunion. Je demande à Fertit de jouer pour la gloire de Dieu. Il va jouer doucement. Appréciez-vous notre Seigneur. Appréciez-vous la parole de Dieu aujourd'hui, ce soir. Je suis désolé si je vous ai pris juste un petit peu. Est-ce que vous sentez heureux, vraiment heureux en ce moment et personne n'est comme vous. Nous sommes vraiment heureux dans notre époque. On va prier pour terminer la réunion pour la gloire de notre Seigneur. On va faire le chant. Je ne sais pas si Frère Tite fait ça. Oh, c'est merveilleux que la famille reste toujours et s'unir et vivre ensemble. On va faire cette chant après, pour la gloire de Dieu. Jésus, nous te remercions pour cette réunion. La gloire à Dieu, la gloire à toi. Nous te remercions pour cette réunion. Nous voulons continuer encore à avoir encore du communion avec les frères et sœurs, mais nous sommes séparés avec le temps, avec notre foyer différent. Mais nous savons que bientôt, nous n'allons plus se séparer comme les apôtres ont fait. On va rentrer dans le nouveau Éden. Et il y aura vraiment de l'amour avec toi. Bénis chaque frère et sœur, qu'ils arrivent sains et saufs dans leur maison. Ceux qui vont rentrer très loin, frère sœur Fanz, frère Maïf, Ivat, pour ceux qui vont rentrer loin, que tu les bénisses. Pour ceux qui vont rentrer très proches aussi, tu sois avec eux. Le Melchizedek, le neuf anges seront toujours avec nous. Ta parole sera toujours dans notre cœur. Nous te remercions pour tout, pour la parole de Dieu, tous les signes, la confirmation que tu es avec nous. La gloire à toi seul, pour toujours et pour toujours. Ton nom soit béni, Jésus notre Seigneur. Oh oui, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux que toute la famille reste avec l'amour et qui vit ensemble. Oh là là, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Que de voir toute la famille, de vivre avec l'amour. Melchizedek est ici. Parce comme de la neige sur la montagne, cet amour c'est de l'unité. Oh là là, c'est merveilleux. De voir toute la famille qui se réunir avec l'amour et qui vit ensemble. C'est comme du bon parfum dans ta maison, mon Père. Cet amour. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Chante ça fort. Oh, c'est merveilleux, c'est tellement merveilleux de voir l'épouse qui reste dans l'amour et qui vit ensemble. Parce que c'est Melchizedek qui leur donne du bénédiction. Lui, le Père, qui les protège. Cet amour, c'est de l'unité.
Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Va partir avec l'amour.